Philippe Dauphin se souvient très bien des moments où, enfant, il venait à la boucherie de M. Giguère. C'est en secondaire 3, alors qu'il faisait un stage en alternance travail-études, qu'il y a mis les pieds pour la première fois en tant qu'employé. Et c'est par hasard que cette boucherie est devenue la sienne 15 ans plus tard. Je travaillais même plus en boucherie, j'étais rendu sur la construction. Ça faisait 5 ans que je travaillais sur la construction, puis je travaillais avec le gars à M. Giguère. C'est lui qui me dit que son père voulait vendre, fait que moi je suis venu voir Denis, puis à force de parler, tout ça, ça a fini que ça a pris à peu près 9 mois avant que j'arrive. Le contact avec les clients, leur servir ce qu'ils veulent vraiment, voilà ce qui anime Philippe derrière le comptoir. Ben moi j'aime bien ça, c'est sûr, c'est beaucoup de contact avec les gens. On prépare vraiment ce que les personnes veulent directement. Nous autres, on est à les méthodes, comme vous pouvez voir, là, c'est tout ouvert. Puis la personne peut venir choisir directement son épaisseur, la quantité qu'ils veulent par paquet. C'est vraiment l'interaction avec les clients. Philippe peut compter sur le professionnalisme et l'expérience de Stéphane Pratt, boucher depuis 35 ans, pour servir les producteurs locaux. Ben, les producteurs locaux, la plupart, je les connais, c'est pratiquement toutes de la relève maintenant. Fait que, ils sont à peu près de mon âge. C'est des personnes avec qui j'étais à l'école, que je côtoie à balle. Fait que quand il y a ils ont des bœufs ou cochons ou n'importe quoi à faire pour eux autres ou pour vendre, ils me téléphonent. À la boucherie Dauphin, la conjointe de Philippe cuisine les mets préparés et autres mets transformés, tels que des crotons, de la tête fromagée, une vingtaine de saucisses et même du jerky et des pépérettes. On y vend aussi des produits d'entreprises locales. Vignoble à Saint-André. J'ai aussi bière à l'affût, bière à les Forges du Mal. C'est sûr que j'ai de la viande des producteurs locaux que j'achète. Souvent, c'est des fermes du coin là, de Saint-Ursule ou Saint-Léon. J'en ai un petit peu de Charette. Puis j'ai aussi Armstrong, l'ail Armstrong. Il y a 6 ans, alors qu'il venait tout juste d'acquérir la boucherie, un incendie a complètement ravagé le bâtiment. Un souvenir douloureux pour le jeune entrepreneur. C'est un moment plus rough. Disons que ça réveille pas bien. Là, je suis pompier volontaire. Fait que quand c'est l'ancien propriétaire restait juste à côté, il y avait une maison juste à côté, là, et puis là. Et c'est lui qui m'a appelé pour me dire que le système d'alarme sonnait. Parce qu'il a fait preuve de résilience pour ses partenariats avec les producteurs locaux et le contact personnalisé qu'il entretient avec ses clients, Philippe Dauphin et la boucherie Dauphin obtiennent le prix dans la catégorie détaillant agroalimentaire, secteur Masquinongé. À Trois-Rivières, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, Valérie Boisvert, son conjoint Mario Courchaine et Étienne Laroche ont inauguré Bouffe et Délices en mai 2018. Nous, on avait une bonne expérience, c'est ça, en alimentation, en gestion du stock. Puis, on a eu la chance de rencontrer notre chef Étienne, qui, lui, avait l'expérience nécessaire pour faire les recettes qu'il faut pour être différent d'ailleurs. Puis c'était vraiment l'occasion idéale. Tout était aligné pour qu'on puisse démarrer notre commerce. Un détaillant agroalimentaire qui se démarque des autres en offrant plus d'une trentaine de mets cuisinés à chaque semaine et dont les recettes profitent du côté artistique d'Étienne, chef cuisinier. Bien, les herbes fraîches, en partant, ça, c'est le point tournant pour beaucoup de recettes. De rajouter du basilic frais à la fin dans une sauce tomate ou quoi que ce soit, ça vient comme pimper le goût, c'est pas du sec. C'est bon pareil, mais c'est un petit plus qu'on va chercher. Dernièrement, 2 bouchers d'expérience ont rejoint l'équipe. Bouffe et Délices propose maintenant de nombreuses coupes de viande, des saucisses maison, des mets cuisinés, mais également une offre surprenante de produits locaux. Si on voulait se démarquer par la base fondamentale de notre commerce, c'est vraiment des recettes d'Étienne qu'on voulait se démarquer au niveau du goût et également aller chercher le maximum de produits locaux pour pouvoir donner l'opportunité aux gens d'affaires des alentours également là, de profiter de notre commerce. Puis on voulait des produits qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs. On voulait quelque chose de différent, quelque chose qui se démarque à nous. Fait qu'on sait que les gens viennent ici pour
un produit en particulier parce qu'ils savent que nous, on a ce produit-là ici. Pour la variété des produits locaux, l'offre complète de mets cuisinés et la complicité des 3 associés, Bouffe et Délices se démarque en obtenant le prix dans la catégorie détaillant agroalimentaire, secteur Deschenaux. Il y a 17 ans, Marc Ducharme décidait de changer complètement le cours de son histoire professionnelle en effectuant une réorientation de carrière complète. Au charme du potager de la Tuque venait de naître. Je faisais des armoires. J'étais tanné de respirer de la mélanie. Fait que je commençais à faire pousser de la fleur. Puis j'avais un monsieur qui restait à côté. Un petit peu de légumes aussi. Tu as commencé avec les légumes. Ouais, j'ai commencé avec les légumes. Mais les légumes, c'était pas payant. Puis là, on s'est en allé dans la fleur. D'une production modeste de fleurs au départ, l'entreprise produit maintenant plus de 85 des fleurs offertes. Dès janvier, dans une serre de 20 par 50 pieds, Marc fait pousser une vingtaine de plantes tropicales et une trentaine de fleurs annuelles. Depuis l'ouverture, Marc travaille de concert avec sa fille Alex. Elle avait 11 ans lorsque le kiosque a ouvert et c'est à cet âge qu'elle a commencé à faire la gestion. Elle est assez bien de caractère. Là. C'est elle qui gérait. Fait que je l'ai tout le temps laissé aller. Elle a tout le temps eu un bon jugement. Puis... J'ai jamais été obligée de travailler. J'ai tout le temps voulu travailler. Elle se souvient bien des premiers étés où le kiosque était complètement différent d'aujourd'hui. Ah ben c'est quand on était tout petit, on avait à peine l'électricité. Oui, c'était une petite balance, c'était minimaliste là, mais un petit frigidaire. On s'est agrandi à toutes les années. Là. Avec le temps, non seulement l'entreprise a évolué, mais la clientèle s'est transformée également. Quand on a commencé, c'était des personnes âgées qui nous achetaient des légumes. Puis on se disait, mais qui meurt, tu sais, on n'aura plus de clients. T'sais, non, tu sais, c'est vrai, tu sais. Puis à un moment donné, oups, les jeunes sont arrivés. Ils achètent pas beaucoup. Pas dire, nous autres, on achète en gros. Puis les autres, ils achètent ce qu'il leur faut. Ils sont intelligents, ils sont plus intelligents que les autres, je pense. Puis, tu sais, ils veulent avoir de la qualité. Puis, tu sais, le prix, ça leur dérange pas. C'est de la qualité, de la fraîcheur qu'ils veulent avoir. Les concombres poussent directement au kiosque sur les 300 plants et dès l'été 2020, une nouvelle serre servira à produire plusieurs variétés de tomates. Des produits frais, une famille accueillante et sympathique qui a su s'adapter au marché, voici le portrait de l'entreprise Au charme du potager qui décroche les honneurs dans la catégorie détaillant agroalimentaire, secteur Haute-Mauricie.